Bonjour. Voilà. Leçon 3. Comment transférer les fichiers depuis l'ordinateur à la maison sur Iris. Nous sommes ici donc à la page à laquelle nous accédons une fois que nous avons mis notre identifiant et notre mot de passe. Nous cliquons sur la matière, sur lieu à laquelle on veut ajouter des fichiers. On va prendre celle-là, celle qui était vierge. Et donc, nous allons chercher à gauche, comme on a dit, dans la colonne de gauche, administration, le clic fichier. D'accord, le lien fichier. Il est évident que les étudiants, quand ils sont sur cette page, ils ne peuvent pas cliquer sur fichier parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne voient pas forcément les mêmes choses ici en administration que nous, parce qu'ils n'ont pas accès à notre mail. Nous cliquons donc sur fichier et nous nous retrouvons avec cette fenêtre que pour l'instant est vide. Nom, taille, modifier, action. Évidemment, c'est vide. Pourquoi? Parce que nous n'avons encore mis aucun fichier. La liste va apparaître ici. Et en bas de la page, vous avez créé un dossier, tout sélectionné, annuler la sélection ou déposer un fichier. Maintenant, donc, on va déposer des fichiers. On clique sur déposer un fichier. Et ici, vous avez le lien avec votre ordinateur. Nous faisons parcourir. Nous sommes sur mon ordinateur. Et là, on va sur le bureau. Et au bureau, j'ai fait une chemise Iris ESB 100LY. Je clique et voilà tous les fichiers que je dois monter. On va les faire un par un. Ouvrir. Déposer ces fichiers. Voilà, maintenant nous avons le fichier ici. On va faire un deuxième. Parcourir. Je prends la correction de celui-là. Ouvrir. Déposer les fichiers. Nous avons maintenant deux fichiers. J'ai déjà monté beaucoup de fichiers pour ne pas trop répéter l'opération, c'est un peu fastidieux. Je vais faire le dernier, déposer un fichier, parcourir, c'est un fichier PDF, ouvrir, et après, n'oubliez pas de cliquer ici, il est prêt là, mais il faut faire déposer ce fichier. Il est un peu plus long que les autres. Voilà. Ils sont classés maintenant par ordre alphabétique. Le dernier que j'ai mis apparaît en premier parce qu'il commence par 0. Voilà. Vous avez donc ici le nom de vos fichiers. Voilà, quand vous commencez à avoir beaucoup de fichiers, il est très intéressant d'avoir justement des noms qui soient explicites et clairs pour vous. Je les ai marqués version correction, version 2 correction, version 3 correction. Il y a 5 versions. Et il y a une autre matière qui est les cours de grammaire, le cahier du cours de grammaire. Donc voilà le matériel qu'on va employer pour cet UE. Pour l'instant, il est dans la malle, il est absolument pas dans la fenêtre des étudiants. Si on choisit un fichier, on va explorer un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fichier-là. On peut créer un sous-dossier et les déplacer à l'intérieur, on peut évidemment les supprimer, et on peut le compacter aussi. C'est important, si on a des fichiers dont on ne se sert pas, on les supprime, c'est pas forcément plus mal, parce que, surtout pour se retrouver, il y a de la place sur Iris, c'est pas un problème, mais c'est juste pour se retrouver. Voilà, on a pour l'instant fini cela. Si on veut, maintenant, on peut ou déconnecter parce qu'on a assez travaillé, ou on peut aller, en cliquant ici en bas, ESB 100 LY, on va aller à la fenêtre étudiant ou à la fenêtre édition, à la fenêtre qu'on avait avant. D'accord? Donc, on peut avoir ou des connexions, ou on va à la fenêtre. On va cliquer là, et on va se retrouver, pour l'instant il n'y a rien, sur cette fenêtre sur laquelle on va travailler à la prochaine leçon. Merci beaucoup.